Alors, on va en revenir un tout petit peu au sport, vu que c'est notre sujet central, alimentation et sport. Mmh. On considère que c'était l'instant bonus Bien pour sûr. les téléspectateurs. Alors, en matière de nutrition sportive, est-ce que l'alimentation doit être différente d'un sport à un autre? Absolument, Oui. absolument. Pour une personne qui veut faire, ce qu'on appelle des sports de force, comme des Mhm. sports de combat, Oui. le sport de force, c'est le sport qui tire sur le muscle. Donc par exemple, alors tous les sports tirent sur le muscle, je m'entends bien, mais par exemple pour un haltérophile, une personne qui veut faire du soulevé de poids, Mhm. une personne qui veut prendre de la masse musculaire, il faut soulever lourd. C'est les muscles qui sont engagés plus que le cardio. Le cardio, c'est le souffle. Donc un athlète en haltérophilie, on va lui préconiser des protéines, davantage de D'accord. protéines et de bonnes graisses. Mhm. Parce que les bonnes graisses et les protéines permettent de nourrir les muscles de façon à ce que les muscles pourront se développer d'une meilleure façon. Alors que, on va dire d'un meilleur volume. Alors que les glucides, c'est ce qu'on recommande aux cyclistes, aux personnes qui font du rameur, aux personnes qui font du jogging. Parce que regardez les Kenyans, ils font des marathons. Dans les marathons, dans les demi-fonds, même les Kenyans et ailleurs, qui sont les meilleurs, on les salue. Toutes ces personnes-là, avant de faire un marathon, le Tour de France, avant de faire le Tour de France, ces personnes-là consomment des pâtes. Et des pâtes complètes. Mhm. Parce que les Mhm. pâtes complètes on va dire, ont des éléments qui sont meilleurs pour la digestion. Ou alors, ils consomment du riz basmati. Ou alors, ils consomment du riz noir. Mais ils consomment des féculents. Parce que les féculents permettent au sport spécialisé dans le cardio, c'est-à-dire dans l'endurance du cœur et dans l'endurance musculaire, ça permet de, on va dire, de pousser l'endurance encore plus loin. Mhm. Alors, on va en venir aux recettes miracles. Mhm. On a très souvent des marques de diététique sportive qui proposent des recettes comme des barres d'énergie hypoprotéinées. Est-ce que tout ça, faut y croire? Alors, déjà, le terme miracle est inexact. D'accord. Je pense que le miracle appartient à Dieu. L'homme ne peut pas faire de Donc il y a miracle. pas de recette Il miracle. n'y a pas de recette miracle. Dans le sens où la base, c'est d'une bonne alimentation, du sport, etc. La base, c'est mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien. Ça, c'est la base. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des coups de boost. Par exemple, une personne qui veut prendre de la masse et qui n'y arrive pas peut prendre des protéines en poudre, par exemple, qu'on vend de la whey, des BCA, des créatines, pour prendre de la On le voit masse. surtout avec les boxeurs. Bien Ils sûr. en prennent. Et les personnes qui veulent prendre de la masse en musculation Oui, consomment énormément de de protéines protéines, oui. alimentaires. Alors, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui font des allergies à cause du lactose, il y a des personnes qui ne le digèrent pas bien, d'autres qui le digèrent bien, mais en général, c'est un coup de boost. Mmh. Une barre céréale pour une personne qui veut prendre de la masse, très bien. C'est un coup de boost, c'est un plus, mais ça ne vous exhorte pas de manger sainement, Mmh. parce que c'est un plus, ce n'est pas la base. Et c'est juste pour un temps ou on peut le prendre, à vie? Je recommanderais pour un temps. Pour un temps? Parce qu'à vieillir, ça peut entraîner des problèmes sur le plan physique, parce qu'il ne faut Mmh. pas oublier que ces barres céréales et ces protéines alimentaires, ces vitamines, etc., ce ne sont pas des produits, excusez-moi, ce ne sont pas des produits naturels. Mmh. Or, la création a été faite pour que nous puissions consommer des fruits, des légumes, des protéines et de tout. Donc, dès que nous partons sur quelque chose qui n'est pas naturel et qui est chimique, pour le corps, il y a une déviance. Et cette déviance-là peut entraîner des séquelles à long terme. Donc, on peut bien sûr consommer des protéines en poudre, des BCA, etc. On peut consommer des recettes pour nous aider, mais je pense qu'au-delà de 3 à 6 mois, en fonction de ce que l'on consomme, il faudrait s'arrêter. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui consomment des protéines en poudre, des barres céréales, etc., de voir des médecins et surtout des diététiciens, ce que je suis. D'accord. Parce qu'il y a un suivi qui se fait. Il peut y avoir des retombées qui peuvent être négatives parce que n'oublions pas que ce sont des produits chimiques. Chimique, bien sûr. Alors, monsieur Naoum, nous sommes en train de faire notre pied-à-terre. Je vous pose la toute dernière question. Est-ce que vous pensez que la façon de s'alimenter a un impact sur notre métabolisme? J'en suis sûr. D'accord. Je pense que nous sommes dans un monde où, comme dit le professeur Joyeux, qui est un cancérologue français que j'aime beaucoup, il dit nous mangeons comme des toutous. C'est-à-dire que quand vous observez un animal manger, il ne mange pas, il ingurgite, il avale, Les il toutous, ce sont engloutit. les chiens. Oui, bien sûr, Il faut il préciser. engloutit, mais comme des animaux. Oui. Or, le problème, c'est que nous sommes dans un monde où malheureusement nous mangeons vite. Je parle avec mes clients tous les jours, ils ingurgitent. Et moi-même, malheureusement, je ne fais pas beaucoup d'efforts là-dessus. Et je devrais. Mhm. Parce que, vous savez, nous avons des glandes salivaires. Vous savez combien nous avons de glandes salivaires? Nous en avons 6. Les D'accord. parotides, maxillaire inférieure, sublinguale, sous la langue. Donc, c'est-à-dire que nous avons des glandes salivaires qui sont faites
pour aider l'aliment à être introduit dans le tube digestif pour l'estomac. D'ailleurs, les Japonais ont prouvé récemment qu'il y a des enzymes dans les aliments. C'est-à-dire que quand un aliment est bien mastiqué, c'est surtout ça le mot principal d'aujourd'hui, c'est la mastication. La mastication. Quand une personne prend le temps de manger, en ayant un état d'esprit serein et calme, qu'elle mange en étant en paix, qu'elle prend le temps de mâcher, de mastiquer et d'apprécier, il y a le plaisir des saveurs et il y a le plaisir de l'estomac. Parce que l'estomac, si l'aliment n'est pas bien mastiqué, la langue possède 17 muscles. Nous avons 6 glandes salivaires. Nous refaisons nos papilles tous les 10 jours. Tout ça, c'est un travail. 17 muscles, la langue. C'est pour vous dire que les dents, la langue, les glandes salivaires, tout cela, les papilles, tout cela fait un travail pour que ça soit bien ingurgité. Parce que l'estomac, si l'aliment n'a pas bien été mastiqué et s'il n'a pas été apprécié, l'estomac ne pourra pas digérer comme il faut et on peut avoir du reflux. Le reflux, c'est une maladie gastrique et c'est pas bon pour la santé. Donc, il est important de mastiquer. D'ailleurs, quand un aliment est mastiqué correctement, il libère le meilleur de ses saveurs. Et une autre chose que j'ai appris d'ailleurs récemment auprès d'un chercheur en biologie, quand vous mangez une viande de bœuf par exemple, et que vous n'avez pas pris le temps de bien la mastiquer, quand l'estomac, quand le corps va venir prendre dans le ventre les éléments, les protéines, les minéraux, les éléments dont il a besoin pour fonctionner, la viande va faire barrage. La viande ne va pas se laisser prendre, si je puis dire ainsi. Les protéines ne vont pas être absorbées par le corps parce que comme la viande n'a pas bien été mâchée, la viande ne pourra pas dans l'estomac libérer ses saveurs et donc ça va faire un barrage. Et c'est ce qui crée en général des maux d'estomac. Alors donc le plat kali, il faut bien mâcher le foutou. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à avaler le plat kali sans mâcher. Exactement. Même le garbar. Mais vous savez que c'est ce qui crée aussi, pardonnez-moi, des cas de colopathie. Oui. La colopathie, c'est l'infection du côlon. Qu'est-ce qui crée l'infection du côlon? Beaucoup de choses, dont le fait de ne pas prendre le temps de mastiquer. Parce que le problème, c'est que quand on ne prend pas le temps de mâcher, et je le répète énormément, ça crée un stress. Quand on mange vite, quand on mange en étant pressé ou qu'en étant stressé, ça crée un stress. C'est tout l'organisme qui est impacté. Le cerveau, le premier. Et ensuite, c'est l'estomac. Et on ne le voit pas parce que c'est intérieur, mais ça vieillit les organes. Le fait d'être stressé n'est pas bon pour le corps. Le fait de manger en étant stressé, pour reprendre l'expression que me disait mon père étant petit, c'est avaler du poison. Et il a parfaitement raison. Monsieur Naoum, merci beaucoup. Merci. Ça a été très, très enrichissant de parler avec vous. Je rappelle que vous êtes diététicien spécialisé dans le sport et préparateur physique. Et avec vous, nous parlions bien sûr de nutrition sportive. Quelle alimentation adaptée pour une bonne performance. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue bien sûr sur cette info et sur cetteinfo.ci.